Résumé du livre. Ces femmes qui pensent trop, Suzanne Noleno-Exema. Dans son ouvrage Puissance et femmes qui pensent trop, la psychologue américaine Suzanne Noleno-Exema explore un phénomène qui touche des millions de femmes à travers le monde, la rumination mentale. Ces pensées qui tournent en boucle, ces analyses incessantes de ce qui aurait pu être dit ou fait autrement, ces inquiétudes sans fin qui usent le moral et épuisent l'énergie. L'auteur révèle avec clarté que cette habitude mentale est l'un des plus grands freins au bien-être émotionnel, à la créativité et à la réussite personnelle. Suzanne Noleno-Exema démontre que les femmes ont tendance à ruminer davantage que les hommes. Non pas parce qu'elles sont plus fragiles, mais parce qu'elles ont souvent été éduquées à intérioriser leurs émotions, à se responsabiliser de tout et à rechercher la perfection dans leurs relations, leur travail ou leur image. Résultat, au lieu de résoudre les problèmes, elles les ressassent, les amplifient et finissent par s'enliser dans des cycles d'autoculpabilisation et de découragement. Penser beaucoup n'est pas le problème. Penser trop en est un. Car au lieu d'analyser pour avancer, la rumination devient une boucle qui empêche l'action. Elle enferme dans un sentiment d'impuissance où l'on se répète « Pourquoi cela m'arrive ?» au lieu de se demander « Que puis-je faire maintenant ?» L'auteur montre que cette spirale mentale nourrit l'anxiété, la dépression, la fatigue chronique, la perte de confiance et même certaines douleurs physiques. L'un des enseignements centraux du livre est que la rumination n'est pas une fatalité. Elle peut être transformée par des habitudes mentales conscientes. La clé, selon Noleno-Exema, réside dans le passage de la pensée passive à la pensée active. Au lieu de rester prisonnière des questions sans réponse, il faut apprendre à rediriger son esprit vers l'action, la gratitude et la clarté. Elle invite chaque femme à observer ses pensées, à reconnaître les schémas répétitifs et à briser la boucle dès qu'elle s'amorce. La psychologue identifie plusieurs déclencheurs majeurs de la rumination: la peur de l'échec, la recherche excessive d'approbation, la comparaison constante avec les autres et le perfectionnisme. Ces déclencheurs créent une illusion de contrôle. Plus on pense, plus on croit maîtriser la situation. Or, c'est l'inverse. Trop penser empêche de décider, de vivre et d'aimer avec légèreté. L'auteur propose de remplacer la rumination par l'action consciente. Bouger, parler, écrire, créer, méditer, rire, tout ce qui reconnecte le corps et l'esprit aide à briser le cercle vicieux. Le cerveau humain ne peut pas ruminer et agir pleinement à la fois. Chaque pas vers une activité constructive est une victoire sur la pensée paralysante. Elle met aussi en garde contre la solitude émotionnelle. Les femmes qui gardent tout pour elles entretiennent inconsciemment leur tourbillon intérieur. Parler à une personne de confiance, partager ses inquiétudes, c'est déjà sortir du piège du mental. L'échange ramène la perspective, casse l'isolement et permet d'apercevoir des solutions que le mental seul ne pouvait concevoir. Le livre invite à comprendre que penser trop, c'est souvent une tentative de contrôle dans un monde incertain. Or, la vie ne se contrôle pas, elle se vit. La sérénité vient non pas de tout comprendre, mais de savoir lâcher prise sur ce qui échappe à notre pouvoir. L'auteur pousse à cultiver la pleine conscience, revenir à l'instant présent, observer sans juger, respirer, sentir, exister ici et maintenant. C'est dans cette conscience simple que naît la paix intérieure. Suzanne Noleno-Exema ne se contente pas de décrire le problème. Elle offre des clés concrètes pour le transformer. La première consiste à identifier le moment où la rumination commence. Dès que tu remarques une boucle mentale, dis-toi « Je suis en train de ruminer, et cela ne m'aide pas ». Ce simple acte de reconnaissance crée une distance entre toi et tes pensées. La deuxième clé est de remplacer la rumination par une action précise. L'action la plus simple, faire une marche, ranger un espace, appeler une amie, suffit souvent à casser la spirale. La troisième clé est de changer la nature des questions que tu te poses. Passe du pourquoi au comment. Pourquoi je n'y arrive pas? Enferme. Comment puis-je faire mieux? Ouvre une porte. Elle insiste aussi sur l'importance de la compassion envers soi-même. Les femmes qui pensent trop se jugent trop. Elles se punissent intérieurement pour leurs erreurs, alors qu'elles devraient se traiter comme une amie bienveillante. Le changement intérieur commence par le droit à l'imperfection. Apprendre à se pardonner, c'est libérer son esprit d'un poids inutile. Voici quelques exercices pratiques inspirés du livre pour t'aider à sortir du piège de la rumination. 1. Le carnet de clarté. Chaque fois que tu ressens une surcharge mentale, prends un carnet et écris tout ce qui tourne dans ta tête. Ne cherche pas à organiser ou corriger. Écris jusqu'à ce que ton esprit se vide. Ensuite, relis calmement et souligne ce sur quoi tu peux agir concrètement. L'écriture clarifie et libère. 2. Le rituel de l'action rapide. Dès qu'une pensée tourne en boucle, force-toi à poser une action, même minime. Par exemple, boire un verre d'eau, sortir marcher, répondre à un message ou ranger un objet. Cela envoie un signal clair à ton cerveau. Je choisis d'agir plutôt que de subir. 3. Le moment de gratitude. Chaque soir, note 3 choses simples pour lesquelles tu es reconnaissante.
Cela réhabitue ton mental à voir le positif et à relativiser les petites contrariétés. La gratitude est l'antidote direct à la rumination. 4. La respiration consciente. Assieds-toi, ferme les yeux et respire profondément pendant 3 minutes. Concentre-toi sur le mouvement de l'air, sans chercher à chasser les pensées. Observe-les passer comme des nuages. Cet exercice t'apprend à ne plus t'identifier à ce qui traverse ton esprit. 5. L'entraînement au comment. Transforme tes pourquoi en comment. À chaque situation difficile, demande-toi « Comment puis-je avancer malgré cela ?» Ce simple changement de question déplace ton mental de la plainte vers la solution. Au fond, Ces femmes qui pensent trop est un appel à retrouver la liberté intérieure. Il nous rappelle que nos pensées ne sont pas des vérités, mais des constructions que nous pouvons choisir, orienter et apaiser. Ce n'est pas en pensant davantage que l'on se libère, mais en pensant mieux. La vraie puissance mentale réside dans la capacité à diriger son esprit vers ce qui élève, apaise et inspire. Intègre ces exercices dans ton quotidien, applique-les avec sincérité et observe la transformation qui s'opère. Partage en commentaire tes expériences pour édifier une autre personne, car ton témoignage peut être le déclic d'une renaissance pour quelqu'un d'autre. Et surtout, abonne-toi à la chaîne L'Art de Réussir pour découvrir d'autres résumés inspirants, des outils pratiques et des clés concrètes pour bâtir une vie équilibrée, apaisée et pleinement épanouie. L'Art de Réussir, la communauté des hommes à succès.